l'émission Parole de Femme. Je vous souhaite un joyeux mercredi à vous tous et à vous toutes. Oh. Bonjour. Bien bonjour, bonjour, mademoiselle. Est-ce que vos cœurs s'étirent? Oh, c'est du stretching cardiaque. Ah oui, oui, oui. Là, on a un beau cardio cette semaine. Quelquefois, j'ai l'impression que mon cœur va lâcher. Le buffet, le buffet toutes les semaines pour 20 personnes. Là. Je suis insuffisance. Là. Ça ne revient pas encore. Hein. Insuffisance cardiaque. En tout cas, jeudi prochain, je sais ce que je fais, Caroline. Demain, je suis chez toi. On va parler aujourd'hui d'aimer avec de la compassion et on va parler de la prière. On a dit que la prière était l'élément en fait qui pouvait tout faire basculer, mais en fait de notre côté aussi, autant du côté de l'autre personne, parce que on a besoin de discernement, en effet, pour savoir comment aimer les gens. Est-ce que c'est vraiment bon pour eux? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut pour eux? Est-ce que c'est ce qui me plaît, ce qui m'arrange, etc. Donc, de trouver ces réponses dans la prière et aussi dans la prière d'avoir un cœur qui va être tendre et qui va être protégé dans la présence de Dieu, parce qu'il peut aussi y avoir des déceptions, il peut y avoir des moments difficiles, des moments de découragement où on n'a juste pas envie d'aimer les gens. Et puis, les gens, en plus, peuvent essayer de nous blesser. Donc, on va parler de ça, mais aussi cet amour qui va couvrir les gens et qui va les amener à changer. Et on va voir vraiment des métamorphoses, des choses qui vont réjouir notre cœur et on va se dire « Waouh, ça c'est super !» Et c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Et tu as parlé en début de semaine de cette jeune fille à qui vous avez été acheter des cigarettes. Et en fait, cette jeune fille a vraiment eu un parcours et a un parcours qui est exceptionnel. On voit que Dieu est en train de transformer sa vie. C'est vraiment merveilleux. Et j'aimerais juste que tu nous en parles un peu plus, comment ça s'est passé, parce que tu l'as vraiment couverte comme une mère de ton amour, mais aussi de tes prières. Oui, on prie beaucoup pour elle et on a beaucoup de plaisir à prier pour elle parce qu'elle vaut la peine. Il y a des gens qu'on aime, comme on l'a dit au début, malgré la difficulté, mais il y a des gens qu'on aime et qu'on a plaisir à aimer. Puis cette fille, vraiment, elle a été... je me rappelle, elle nous a raconté une histoire. Elle nous a dit, le jour qu'on allait acheter la cigarette, elle était étonnée de nous voir courir. Ça la faisait rire, finalement. Et après, ça lui a beaucoup parlé de voir comment on était prêt à l'aimer telle qu'elle était. Et c'est ça, elle a un parcours vraiment très difficile. Elle n'a jamais vraiment connu de l'amour dans sa vie. Puis pour elle, nous sommes comme ses repères, entre guillemets, dans la vie où elle voit, elle sait qu'un couple peut être stable, elle voit des personnes qui peuvent réfléchir normalement. Et pour elle, c'est tout un modèle. Et ce qui fait qu'on l'a accompagnée beaucoup dans ses défis. Des fois, je l'accompagne, par exemple, à l'hôpital, quand elle a ses courses à faire, puis je suis là, j'intercède pour elle. Et elle est tellement en paix. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. On est comme mère et fille, en fait. Il y a plus... Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle vit chez nous. Pourtant, elle ne vit pas chez nous. Simplement parce que quand elle arrive à l'église, il faut que ça soit à côté de nous. Même quand on n'est pas là, elle prépare déjà notre place. Et puis, en tout cas, c'est vraiment beau à voir les changements que Dieu a fait dans sa vie. Dieu l'a guéri de beaucoup de blessures, justement parce que quand on passe du temps avec elle, on l'enseigne. On n'est pas juste là pour rire. On est aussi là pour l'enseigner, pour prier avec elle. Puis des fois, elle aime souvent me dire, je veux être comme toi, je veux être plus consacrée, je veux grandir plus vite. Et ça, c'est des questions que je dis, ah, wow, merci Seigneur. Puis je lui donne des petits trucs. Je me rappelle dernièrement une petite histoire. Elle me disait, je voudrais être plus consacrée. Elle se mettait à pleurer carrément. Je ne sais pas comment faire pour aimer plus Jésus. Je pense que je ne l'aime pas assez. Elle avait lu L'amour injuste, justement, du prophète Jérémie Saudril. Puis je lui ai dit, tu sais quoi? La petite voix qui te condamne là, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pas comme ça que lui va te parler. La petite voix qui va te dire, ma fille, viens me parler. Viens, il est temps qu'on se dise des choses. C'est elle la voix de Dieu. Et comment tu vas faire pour taire la voix qui te condamne? C'est que tu vas pas écouter celle qui te condamne, mais tu vas te lever avec joie pour aller parler avec le Père quand il t'appelle. Puis elle était comme, waouh, ses larmes qui coulaient se sont transformées en cri de joie. Ouais, juste, c'est pas à cause du livre qu'elle se sentait mal, d'accord? Non, mais c'est parce qu'elle a envie d'avancer avec Dieu. Elle a envie de grandir. Et puis, elle cherche de la bonne nourriture. Pourquoi? Parce qu'elle est bien entourée aussi. Tu vois, elle a eu un passé vraiment très difficile. Mais je vois le bon qu'elle fait avec Dieu. C'est glorieux. Elle a eu des moments de découragement où elle a eu besoin d'aide, elle a eu besoin de soutien. Et là, comment est-ce que toi, tu es intervenue dans ces moments-là? Quand elle appelle, quand elle est... Oui, c'est quand elle m'appelle, je suis là. Quand elle appelle tout le temps, je suis là pour elle.
parce que je sais qu'elle vaut la peine. Quel que soit ce que je fais, je vais lui dire attends. Je lui ai dit un jour, oui, quand tu m'écris, si je ne te réponds pas tout de suite, c'est rien contre toi. Parce que je sais qu'elle a beaucoup, elle a eu ce problème-là aussi, que les gens ne l'aiment pas, qu'il faut qu'elle achète, ben, qu'elle donne pour qu'on l'aime. Puis je lui avais dit, quand je ne te réponds pas tout de suite, c'est rien contre toi, c'est juste que je suis occupée. Et là, elle comprend, et puis finalement, quand je lui réponds, elle va me poser ses questions, puis on est là avec elle. Je vais prier avec elle, je prie beaucoup avec elle, et elle pose beaucoup de questions. Elle pose vraiment beaucoup de questions. Tu prends le temps de vraiment de répondre à ces questions. Puis ça l'aide à grandir spirituellement aussi. Oui, je cherche beaucoup les messages du pasteur Joël par rapport à toutes les questions qu'elle pose. Et puis elle est comme, waouh. Quelqu'un qui pose des questions, c'est vraiment quelqu'un qui a soif. Et moi, j'avoue, par expérience, c'est certain, Dieu nous demande d'accueillir tout le monde à l'Église et d'aider ceux qui ont besoin. Mais j'avoue, d'aider quelqu'un qui a soif, ça fait tellement plaisir. Parce que c'est beau à voir. Quand quelqu'un a soif, cette personne-là va grandir très rapidement. Et parce que si tu as soif, ben, tu vas trouver, tu vas aller chercher les ressources que tu as besoin, tu vas justement te confier vers des personnes qui sont matures spirituellement pour répondre à tes questions. Tu vas lire des livres qui sont dans la direction du Saint-Esprit. Tu vas écouter des messages qui vont t'aider à grandir. Et j'avoue, c'est beau de voir. C'est très gratifiant. Il y a beaucoup de frustration quand on aide des gens, quand on aime sans condition. Mais j'avoue que ça, c'est une des plus belles récompenses, je pense. C'est de voir quelqu'un grandir spirituellement à une vitesse l'éclair. Et je confirme vraiment quel sourire cette jeune femme. Vraiment, on voit, ça fait juste quelques mois, je crois, qu'elle est au Seigneur, la joie du Seigneur. C'est sa force. Elle vraiment imprégnée, imbibée, elle reflète la joie du Seigneur. Et c'est vraiment beau à voir. C'est vraiment beau à voir. Le fruit de l'amour, dans le fond. C'est le fruit de l'amour. Tout à fait. Et excusez, comme je l'accompagne, souvent, je peux connaître ses limites, je peux connaître ses faiblesses. Des fois, elle a encore les nerfs à fleur de peau. Et puis, je comprends, c'est normal. On n'a pas grandi tous comme ça subitement. On a toujours besoin de temps en temps de... Tu vois, elle va contrôler tranquillement ses émotions. Et dernièrement, quelqu'un lui avait demandé si elle pouvait l'enseigner les enfants, par exemple. Elle est venue me demander, est-ce que je peux l'enseigner les enfants? Je lui ai dit, tu sais quoi, tu grandis vite, c'est bon, mais pour le moment, je ne pense pas que c'est bon que tu sois en dehors de l'Église pendant les réunions. Maintenant, tu peux servir dans l'Église, les ministères qui sont dans l'Église où tu vas pouvoir écouter le message. Parce que je sais ce que les messages font sur elle. Message après message, elle boit. Elle boit chaque message. Et je trouvais que ce serait vraiment pas pour son bien si elle même si c'est un seul dimanche par mois. Je lui ai dit, quand ce sera le moment, je vais te dire. Ce qui est bon, c'est qu'elle m'écoute vraiment et c'est vraiment glorieux. Bien sûr, Caroline, quand tu dis, cette personne-là, elle est encore jeune dans la foi, puis c'est normal, elle a des faiblesses, elle a des défauts. Et quand on entoure une personne comme ça, qui est nouvelle dans la foi, ou qui s'approche en tout cas, ces faiblesses ne doivent pas être un empêchement à continuer. Et je crois que la meilleure façon de devenir patient dans ces cas-là, c'est de se souvenir comment nous, on était quand on a commencé dans la foi. Je me rappelle, ça fait quelques semaines, là, quand je souhaitais mes vœux à mes amis, j'ai écrit à une de mes amies qui a été une des premières personnes à m'entourer quand j'étais toute jeune. Là, ça faisait quelques mois seulement que j'étais au Seigneur. Et c'est la première fois, ça fait 30 ans, là, ça fait exactement 30 ans que j'ai commencé à entendre parler de Jésus. Et ce mois-ci, ça fait vraiment 30 ans que la fille qui m'a témoigné de Jésus a commencé à me parler de Jésus. Et je me rends compte avec le recul seulement maintenant comment je pouvais être pénible. J'ai dû tellement les épuiser. Les gens qui m'ont entourée au début, ils ont vraiment... Mais je m'en rends compte que maintenant. Et ça fait 30 ans, c'est la première année en souhaitant mes vœux. Et là, j'ai dit à une de ces amies-là, ça s'appelle Valérie, je lui ai dit, c'est pas elle qui m'avait témoigné de Jésus, mais elle m'a beaucoup entourée dans mes premiers mois de conversion. Et puis, je lui ai écrit, puis je lui ai dit, tu sais, Valérie, je me rends compte à quel point j'ai dû être pénible des fois, puis tu as été patiente. Puis bon, je lui ai fait tout un petit mot de remerciement pour tous les... Elle m'a tellement bien entourée, elle a tellement été patiente. J'ai vraiment dû être pénible avec elle. Et tu as bénéficié de son amour. Et si elle s'était agacée contre moi en disant, oh, qu'est-ce qu'elle m'énerve, si je devais être fatigante par mes questions, elle a été patiente, puis ça valait le coup, parce que regarde, 30 ans après, je suis toujours là. Et puis, j'ai eu un beau parcours avec le Seigneur. Mais si elle s'était découragée puis qu'elle s'était dit, oh, elle est casse-pied, je vais m'éloigner d'elle, je vais laisser un peu de large, là. Tu sais, comme on peut faire des fois avec des gens pénibles, je ne serais pas là où je suis. Donc, il faut se souvenir de comment on était quand on était tout jeune dans la foi,
pour que nous-mêmes, on exerce de la patience envers ceux que Dieu nous confie. Et d'aller au-delà de nos ressentis personnels. Parce que c'est vrai, quelquefois, on peut commencer à manquer de patience. La personne, bon, tu l'aides, ça fait 1 mois, 6 mois, 1 an, puis de temps en temps, ça revient. Tu te dis, pour mon bien personnel, ce serait mieux qu'on prenne des distances ou que, en tout cas, j'ai plus à supporter ça. Et puis, tu te mets de l'autre côté, tu te dis, OK, mais qu'est-ce que l'amour me pousse à faire? Un amour qui est désintéressé, un amour qui n'est pas tourné vers moi-même et mon propre confort. Cette personne, elle est encore en cours de processus, encore en cours de croissance, et elle a besoin de quelqu'un qui croit en elle, elle a besoin de quelqu'un qui la supporte, elle a besoin de quelqu'un qui va la soutenir puis qui va pas lui tourner le dos. Même si j'ai déjà fait mieux que toutes les autres personnes avant, elle a encore besoin d'assistance. Et et là on parle des nouveaux convertis, comme un jeune enfant, il grandit, à 1 an, il fait plus les mêmes choses qu'il faisait à 6 mois, mais à 10 ans, ils sont encore des enfants, ils ont encore des comportements d'enfants, et puis ça continue encore et encore, et tu dis pas à 15 ans, écoute, t'es censé être plus grand maintenant, j'en ai marre, j'arrête, parce que t'as pas mis la table ce soir. Je veux dire, on est persévérant dans l'amour dans ce cas-là, et je pense faut développer cette même persévérance dans l'amour envers des personnes qui sont soit faibles dans la foi, soit nouvelles aussi dans la foi, parce que elles ont vraiment besoin de soutien. Et c'est vrai que moi, j'ai eu besoin de soutien au début de ma vie chrétienne, et je pense que s'il n'y avait pas eu cet entourage autour de moi, je serais même pas restée attachée au Seigneur, parce que l'influence du monde était forte. Toute ma vie était dans le monde, et s'il n'y avait pas eu ces personnes-là, Jérémy, Alain Patrick, Michael, tous ces gens-là, Gwen, Magali et tout, mais j'aurais été, franchement, non, moi je suis quasiment sûre que je ne serais pas restée attachée au Seigneur à cette époque-là dans ma vie. Et c'est pour ça que je suis vraiment reconnaissante au Seigneur, et je me dis, il faut avoir ces gens-là, et maintenant on peut faire partie de ces gens-là, parce qu'on n'est plus ces jeunes convertis. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je me rappelle, quand j'étais jeune chrétienne, je partais m'asseoir devant mon pasteur et je pleurais. Je sais pourquoi, Seigneur. C'est comme si le monde me tombait sur la tête. Puis des fois, il me regardait. Je me rappelle, pourquoi je me rappelle pas de ce verset? J'aurais dû le chercher. Je me rappelle un jour où j'étais vraiment plus capable. Je serais rentrée dans le monde sans ce verset-là. Pendant que je pleurais, il me regardait, il a pris sa Bible, il l'ouvrait. Puis j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. J'aime Dieu, pourtant je marche comme il veut. Après, il a posé sa Bible devant moi. Il a dit, lis ça. Et là, je listais dans Lamentation. Et le passage disait, souffre avec silence, souffre avec joie, parce que moi qui t'ai créé, je sais ce que j'ai réservé pour toi. Et là, je le regardais, je pleurais, puis je commençais à rire. Mes yeux brillaient. J'étais comme le Seigneur vient de me parler. Je vais persévérer. Et c'est comme ça que je suis restée. Dieu est bon. Hein. Et puis, il y a d'autres personnes aussi que tu as eu l'occasion de rencontrer, d'aimer, d'épauler, et qui sont un peu plus... pas des gens qui sont difficiles, genre elles sont méchantes, mais des gens qui sont pas dépendants, exigeants par contre. Exigeants dans la façon dont ils ont besoin d'être aimés. Et là aussi, toi, quand tu pries pour eux, il y a comme une compassion qui naît et qui fait que pour d'autres gens, c'est insupportable, mais pour toi, bizarrement, c'est normal quasiment. Oui, parce que Jésus a demandé à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc, c'est ça ce que nous on fait, c'est ce que je fais. Je dis nous parce que c'est mon mari et moi, on est ensemble. Il va, t'es là, on fait le travail ensemble. C'est moi qui parle, mais t'es avec moi. T'aurais dû nous amener une petite photo d'Yvan, mince. Donc oui, c'est ça que vous faites ensemble, et c'est ça qui vous pousse, qui vous motive à continuer d'aimer des personnes pour qui on dirait quasiment faut une grâce particulière. C'est ça, on a reçu un petit garçon chez nous une fois qui se sentait vraiment déprimé, qui se pensait le monde entier était méchant, lui il était le seul bon. Mais on a dit, OK, on va quand même lui montrer que tout le monde n'est pas méchant, on va prendre soin de lui. On l'a hébergé pendant, je crois, 2 semaines chez nous. Et on le nourrissait, on le conseillait, on en prenait soin. Puis notre pasteur, même pasteur Joël, il est venu le rencontrer à 2 reprises. On lui a donné tous les conseils du monde, tous les conseils du monde. On a prié pour lui. Et il nous a dit même à un moment donné, si tous les chrétiens étaient comme vous, vraiment, c'est qu'il n'y aura plus de gens dans le monde parce que les gens ont besoin de voir l'amour que vous reflétez. Sauf que toutes ces bonnes paroles se sont envolées parce que quand on n'est pas prêt à changer, malheureusement, c'est ce qui arrive. Parce que souvent, quand on vit des défis, on va accuser les autres, mais c'est bon aussi de s'asseoir et de dire,
Est-ce que je suis claire là-dedans? Mais quand on n'est pas prêt à faire cette Introspection. introspection, alors là, il y a un problème. Et malheureusement, ce garçon, alors qu'on parle, il va même presque pas à l'église. Et nous, on était même à un niveau où, quand il n'était pas à l'église, on allait chez lui. On allait voir s'il allait bien. On lui parlait, on l'encourageait. Il disait, OK, je vais être là dimanche prochain. Puis dimanche prochain, il n'est pas là. On quitte l'église, on est fatigué. Mais on dit, on va encore aller le voir. Est-ce qu'il va bien? Et on a fait ça à plusieurs reprises. Puis à un moment donné, il a commencé à trouver que je le maternais trop et qu'il n'avait jamais connu de maman dans sa vie. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui l'aimait comme une maman, c'était finalement un obstacle pour lui. Alors, j'ai décidé de... Ben, on ne l'a pas abandonné, on est toujours là. On lui a dit, tant que tu as besoin, on est là pour toi. Mais on ne peut pas faire l'impossible. C'est Dieu qui fait l'impossible. Il n'a pas suggéré l'amour qu'il a reçu de vous. Et après, ben, c'est sûr que... c'est dommage, hein, on vit des déceptions. Souvent, on donne vraiment. Vous avez donné des heures et des heures, je sais, avec ce jeune homme-là. Et puis, ben, la récompense, on sait qu'elle est céleste parce que vous avez vraiment tout fait ce que le conseil de Dieu. Vous avez aimé sans condition. À Noël, on achète le cadeau de Noël. À son anniversaire, on lui achète le cadeau d'anniversaire. En tout cas, Dieu seul sait. Dieu seul sait la récolte qui nous attend parce que... Mais on ne fait rien par contrainte. Non, c'est par amour. J'ai toujours dit, si tu n'es pas béni, tu ne peux pas bénir l'autre. Donc, c'est une grâce d'être une bénédiction. Quand tu donnes, il ne faut pas déjà calculer ce que tu vas avoir en retour, surtout quand il s'agit d'aimer au nom de Jésus-Christ. Jésus, il a aimé beaucoup de gens qui ne l'ont pas aimé en retour. Hein. Il y en a tellement qui même lèvent le poing contre lui, puis, ou qui, quand on leur parle de Jésus, ils balayent parce qu'ils ne comprennent pas la grâce qui leur a été faite. Ben, nous, c'est pareil, on n'est pas plus que le maître. Hein, et les gens qu'on va aimer et qui en retour vont nous mordre la main, il va y en avoir. Jésus en a eu des tonnes et des tonnes de gens comme ça, et nous aussi. On va tendre la main, on va aider, on va faire... Des fois, on va se mettre en quatre pour les gens, puis ils vont juste nous mordre la main, mais on n'est pas plus que le maître, et le maître a été traité comme ça, et on risque d'être traité comme ça. Donc il faut qu'on le sache, puis il faut qu'on soit mature en disant ben, je donne parce que je suis ambassadrice pour Christ, je suis ambassadeur pour Christ. Mais je sais qu'il y en a qui ne prendront pas mon amour et qui, en retour, vont peut-être me mordre la main. Mais c'est le jeu, entre guillemets. C'est comme ça que ça marche. Et moi, je sais que, au fil de mes années, il y a des gens que j'ai aidés qui m'ont mordu la main. Il y a des gens pour qui je me suis mise en cadre, que des fois, j'ai fait même des sacrifices pour eux, pour me précipiter en vélo alors qu'il faisait -2 dehors, et puis pour aller à l'hôpital, parce que je n'avais pas de voiture, puis ils étaient Je me souviens d'une femme comme ça qui avait fait une fausse couche et puis j'avais pas de transport. Je me suis mise en quatre pour aller lui tenir la main. Puis je l'ai aidée, je l'ai accompagnée, j'ai prié avec elle, je suis allée la visiter, j'en ai fait des tonnes. Puis après, elle m'a mordu la main. Mais ça, il faut pas remettre en question ce que Jésus nous demande de tendre la main aux autres puis de les aider parce qu'il y en a qui vont te mordre la main. C'est comme ça et il y en aura. Donc il faut pas que ce soit une raison pour arrêter de le faire. Il y en a qui le feront. Puis il y en a que tu vas bénir et qui vont porter un fruit énorme. Donc pour cela, fais-le pour tous. C'est ça. Notre but de le faire, c'est pas la réponse qu'on va recevoir de la personne. Tu le fais. C'est vraiment, on le fait parce que Dieu nous demande d'aimer. Par amour, on le fait par amour. Et aimer, c'est pas juste des paroles, c'est pas juste dire je t'aime. Aimer, la plupart du temps, c'est beaucoup plus des actions, c'est de représenter, c'est de faire ce que Jésus aurait fait. Ouais. Nourrir ceux qui ont faim, les vêtir, les aimer, les entourer, les relever. Vraiment leur démontrer l'amour du Père. Ça. Puis vraiment. Tu sèmes, tu sais pas ce qu'il prendra, mais tu ça. Sèmes. Quand je fais mes semis de tomates, il y en a qui poussent, il y en a qui poussent pas. Quand ça pousse pas, tant pis. Mais j'ai semé. Tu as semé et tu récoltes. Et je récolte. Au final, je récolte. Mais si j'avais dit, puisqu'il y en a qui sortent pas de terre, qui prennent pas, j'en sème plus, je récolterai rien du tout. Ouais. Que tu sèmes, puis si ça prendra pas, mais tu sèmes quand même. Est-ce que quelquefois ça te demande de la patience? Ah, mon mari dit souvent que Dieu me regarde, il est fier parce qu'il dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un autant patient que moi. Mais merci Seigneur parce que oui, ça demande vraiment de la patience. Des fois, tu es juste exténué, mais tu dis Seigneur, pour toi, je vais le faire. Il y a des moments comme ça. Là. Il y a des gens qu'on a reçus, puis c'est plus difficile que d'autres. Parce que, par exemple, quelqu'un qui veut te parler, qui a besoin de toute ton attention, puis tu as 1001 choses à faire en même temps,
Alors, tu vas prendre tout le temps parce qu'il faut que tu te concentres, que tu écoutes cette personne. Puis ça, c'est de la patience. Il faut vraiment, tu Saint-Esprit, donne-moi la patience. Puis finalement, le problème, c'était juste un petit mot comme ça, là. Mais ça a pris 1 heure, 2 heures. Et là, après, il faut rattraper les 2 heures. Et donc, ça nous retarde dans ce qu'on faisait. Mais bon, quand on a fait ce qu'on avait à faire, on a au moins cette satisfaction-là de l'avoir fait. Mais la patience, ça c'est un fruit. m'impressionne. Mais la patience, c'est un fruit de l'esprit. Hein? On a tous les fruits de l'esprit en nous. Il faut juste les rendre manifestes. Faut faire comme Jonathan, il fait. Faut parler. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Pour que les réunions ne durent pas trop longtemps, tu prends un sablier et tu dis, OK, tu as le temps du sablier pour exposer ton problème, bien, tes ça. faits. Et au-delà du temps, bah, tant pis, c'est trop tard. Ah, il y a le sablier, mais je pensais que c'était l'autre technique que tu Ah, c'était quoi sur le Il y a technique? une autre technique, c'est de faire les réunions debout. Parce que comme tu fais les réunions debout, quand tu les fais debout, tu es sûr que ça ne va pas s'éterniser. Il n'y a pas de chaise. On se réunit, il n'y a pas de chaise. Mais bon, ça, c'est une autre technique. Ah, bah, debout avec un sablier, là, tu sens que. C'est pas très convivial. C'est pas... mais non, mais là, je... Caroline, elle peut pas faire ça. Non, mais quand tu entoures quelqu'un, c'est sûr que tu vas le faire asseoir. Mais c'est pas pour les réunions de staff qu'il fait ça. Non, mais pour dire que vraiment, moi, je suis admirative parce que ça, je trouve ça dur, moi, personnellement. Mais des fois, ça prend des heures pour que la personne qui est en face voilà. de toi sorte ce qu'il y a vraiment sur son cœur. Des fois, ça prend du temps, hein, ça sort pas comme ça. Ou alors, il va tourner autour du pot, hein, il va parler de toutes sortes de choses qui sont pas les vrais problèmes. Et il Va ment droit même. au but. Vas-y. Ouais, il raconte même. Quand j'étais adolescente, on disait crache ton bonbon, là, c'est vas-y, dis-le. Mais ça prend de la C'est patience. ça, mais s'il n'y a jamais personne, des gens comme toi, remplis de patience et d'amour, qui C'est disent ça. pas Saint-Esprit, fais la terre, mais plutôt remplis-moi de patience. Des personnes vont jamais avoir le temps de s'ouvrir et puis de comprendre qu'elles sont dans un terrain de confiance, qu'elles peuvent se confier, parce que souvent des personnes comme ça, elles ont du mal peut-être à aller droit au but parce que justement on les brusque tout le temps, et parce que quand elles se sentent brusquées, elles se renferment, elles manquent de confiance en elles, elles ont du mal peut-être à s'exprimer. Et puis tu vois, des gens comme moi peut-être, ça les met plus mal à l'aise et au final elles vont jamais rien me dire, et puis avec toi elles vont prendre de ton temps, mais elles vont avoir la réponse dont elles ont besoin parce qu'elles ont réussi à communiquer leurs pensées, et toi tu auras réussi à ce qu'elles se sentent assez aimées et assez respectées pour qu'elles aillent jusqu'au bout, et c'est formidable. Exactement, parce que si la personne ne te dit pas exactement ce qu'elle vit, tu ne pourras pas l'aider. Il y a des gens qui mentent même des fois. Hein. Ils te racontent un bon mensonge, ils pensent que tu ne sais pas de quoi ils parlent. Il a un besoin, mais il a comme l'impression qu'il faut qu'il te mente pour que tu puisses l'aider. Puis là, tu fais semblant d'être d'accord avec son mensonge. Puis quand il finit de raconter son mensonge, tu lui poses maintenant les bonnes questions, et là, la vérité sort après. Et puis, tu l'aides avec la vérité, mais tu lui fais comprendre. Ça que, prend tu vois, beaucoup de tu n'avais discernement. pas besoin de mentir. En tout cas, Faut être c'est... motivé par l'amour pour faire ça, parce que tu vois, là, dans ce genre d'histoire, tu te dis, oh, la personne m'a menti, mais le principal, c'est de l'aider. Le principal, c'est que la personne marche dans la vérité et qu'on puisse vraiment lui apporter la réponse dont elle a besoin. Et d'un autre point de vue, tu vois, de quelqu'un d'autre, hein, on va dire, pas moi, mais Parce que ce serait, elle m'a menti, elle m'a menti. Elle a des trésors cachés en Oh, elle. c'est tellement Elle a merveilleux, besoin qu'on Caroline. l'aide à retrouver, à aller chercher ces trésors-là. Puis ça prend beaucoup d'amour et de patience. Wow. Oh, je sais pas si on va continuer là-dessus. Ok, c'est très bien, Caroline, merci beaucoup. Non, mais vraiment, je crois que ceci dit, tu as reçu une certaine grâce dans ta vie, mais bon, je crois aussi qu'il ne faut pas se cacher derrière cette chose-là. Ah, Caroline, elle a reçu cette grâce, moi, j'ai pas cette grâce. Vraiment, on est tous appelés à grandir dans notre amour. La Bible nous dit, aimez-vous ardemment les uns les autres. Dans le ardemment, tu sens le feu, la chaleur, la passion. Et c'est ça, il faut qu'on change. Oui, c'est ça. Vraiment, merci Caroline, parce que ça nous met au défi, et c'est pas juste des belles paroles, c'est de l'action, tu le vis, je le vois, je le sais, je sais que t'es pas une menteuse et que c'est la vérité. Et franchement, ça met au défi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça met au défi, mais d'un autre côté, tu nous montres qu'il y a de l'espoir. Ben oui. J'ai un bon verset là pour vous Vas-y, encourager. Vas-y. 1 Pierre 1, 22. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit
à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Mais je pense qu'on peut résumer ça en disant il faut qu'on devienne des mères dans la foi pour les autres. Une mère, elle a été adolescente, avant elle a été jeune fille, et puis à un moment donné, elle est une vraie maman, une vraie mère. Il faut qu'on devienne comme ça dans la foi, puis on le devient. Hein. Il y en a qui l'ont naturellement, mais il y en a aussi beaucoup qui le développent. Puis on n'est pas comme ça du jour au lendemain. Mais c'est certain que Pasteur Caroline et Yvan sont vraiment des parents dans la maison de Dieu. Et Pasteur Joël avait reçu ça pour eux un dimanche matin durant la louange. Et il les avait fait venir sur l'estrade cette journée-là, puis il avait dit... Je sens vraiment que vous êtes un père et une mère pour la maison de Dieu, pour cette maison. Et vraiment, après, Dieu leur a vraiment déroulé il leur a fait cet espace-là dans l'Église où ils sont vraiment un père et une mère pour l'orphelin, pour le réfugié, pour l'indigent et tout ça. Et vraiment, on voit vraiment la manifestation de cette parole-là. C'est vraiment vivant et c'est vrai, tu es vraiment une maman et je rends grâce à Dieu pour ta vie, pour tout ce que tu sèmes. Et d'aimer en action comme ça change carrément des vies, des destinées qui influencent d'autres personnes. Donc, vraiment, c'est pas peu juste d'aimer les gens comme vous le faites, comme tu le fais. C'est vraiment, ça change des destinées. Et vraiment, je pense que c'est juste au ciel, quand on aime comme ça, c'est qu'on va voir vraiment l'impact qu'on a eu dans la vie des gens. Vraiment, je pense qu'en ce moment, on voit pas tout le résultat final, mais si on pouvait voir la vie de tout le monde dans des films séparés, on pourrait dire, ben vraiment, l'amour que tu as démontré, c'était vraiment quelque chose de décisif dans leur vie. Et puis ça... Et il avait dit une phrase, si je peux le dire, il avait dit que nous, on attachait les couches. Il nous voyait attacher les couches et que Dieu disait, bon et fidèle serviteur. Mais dans mon parcours, chaque jour d'amour, j'ai constaté qu'effectivement, l'image des couches, des fois, ça sent très mauvais. Des fois, ça sent moins mauvais. Mais là, celui qui attache les couches, il doit humer toutes ces odeurs-là. Il doit pouvoir attacher avec amour. Parce que si l'odeur te dérange, tu ne pourras pas attacher. Et j'ai remarqué que c'est ma vie chaque jour. Et je suis heureuse de pouvoir jouer ce rôle-là. Amen. Eh bien, merci beaucoup, Caroline. Et c'est vrai que tu es une maman, une vraie maman, maman Caroline pour beaucoup. Ouais. Et merci pour le modèle que tu es. On se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes et nous continuerons à être étirés dans l'amour. Donc, soyez là au rendez-vous. J'ai besoin de vous.